Vendre et s'approprier le design. Les pistes, les formuler comme des défis d'innovation. La faisabilité pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui proposer un truc qu'elle est incapable de faire à moyen terme ou à court terme. Au niveau culture design, ils sont très avancés, par contre ils n'arrivent pas à concrétiser. On n'a pas du tout la même manière d'aborder les choses, mais c'est là où c'était riche, justement. Il faut arriver à trouver le bon compromis entre les attentes des entreprises et également les opportunités. Les entreprises ont des degrés de maturité vis-à-vis du design complètement différents. Ce qui fonctionne aussi, c'est le travail et les échanges qu'il y a entre les partenaires. En tout cas, j'y vois plein d'opportunités de projets. Est-ce que vraiment ce défi-là, il est dans notre terrain de jeu ou pas? Ou est-ce qu'on le transforme du coup pour qu'il soit dans notre terrain de jeu? C'est important, je pense, de bien se comprendre nous pour arriver à communiquer de façon collective et puis passer un message fort. S'ouvrir à d'autres entreprises, à d'autres types de fonctionnement. Ma posture, c'est que quand je rentre dans ce type d'atelier, je ne viens pas avec un a priori et une demande de résultat. L'important, c'est que je sois en posture d'écoute active, de voir les choses, comment elles se positionnent. Ça enrichit à plusieurs niveaux, ça enrichit le propos parce que ça nous dit clairement que la logique d'innovation et de design est un sujet complexe qui concerne toutes les entreprises. On en est finalement tous au même niveau. On est tous en train de rechercher des solutions nouvelles et de valoriser nos activités par le biais du design. Ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est cette faculté à générer la créativité. J'apprécie beaucoup de pouvoir faire ces travaux de groupe où il y a une espèce de spontanéité, de franchise, de confiance entre les gens, de liens qui se créent et puis on voit des gens qui freinent, qui se lâchent, etc. Un jeu. Un jeu qui amène les gens à s'ouvrir totalement aux problématiques des autres, parce qu'on n'a pas réfléchi uniquement à nos propres problématiques, on s'est mis à la place des autres. Quel que soit le sujet, c'est la démarche qui compte et qui permet, lorsque l'on met des gens avec des angles de vue différents autour d'un même sujet, de sortir du cadre habituel et de sortir de nouvelles idées ou des choses absolument inattendues. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ce matin. Il faut absolument, je pense, garder cet esprit de partage entre tous ces différents domaines d'activité, ces différentes personnes. On est tous différents et on a beaucoup plus d'idées dans plein de têtes que dans une. Voilà. Ce que je retiens de ce workshop, c'est cette capacité à fédérer des sociétés différentes avec une thématique commune et pour avancer ensemble. Les méthodologies d'animation et de coworking correspondent exactement à ce que j'attendais, c'est de prendre une métaposture, de mettre en rupture, sortir de ma propre problématique pour essayer de comprendre les autres problématiques. Ce qui était très riche, c'est que par rapport à des sujets qui n'ont rien à voir a priori avec notre entreprise, et il s'avère que finalement on trouve des liens et on arrive à trouver des idées innovantes avec des regards complètement différents, d'entreprises différentes, et ce qui nous donne une capacité d'ouverture très importante. J'ai remarqué un groupe de personnes qui étaient vraiment en adéquation, où il y avait beaucoup
de discussion, de partage, d'émulation. Interdisciplinarité, apprendre de l'autre, apprendre à sortir du cadre, aller chercher le troisième œil. De se mettre en capacité d'attaquer une problématique sous plusieurs angles, c'est ça qui me paraît intéressant. C'est là où le mot design, pour moi, a toute sa valeur. Le fait qu'il y ait un défi et que l'entreprise doit imaginer avec vous la solution, ou en tout cas sa mise en application, va la rendre actrice et donc s'approprie le projet, je pense, plus facilement. Si vous étiez arrivé avec une solution, ce serait juste un programme de consultation où on apporte une solution et après l'entreprise l'aime ou l'aime pas. J'ai toujours été très friand des approches collaboratives, multisecteurs, multiculturelles, voilà. Je crois beaucoup au brassage. Il y a une forme de liberté de penser, on a le droit d'être bête, on a le droit d'être intelligent, c'est partagé. Les entreprises voient qu'elles sont toutes ensemble face à des problématiques et qu'il y a des solutions qui peuvent émerger. On est rentré dans le programme avec une idée bien précise de ce qu'était le design. Et dès la première rencontre, ça nous a complètement chamboulé, voire même perturbé, parce qu'on a vu que le design avait un impact beaucoup plus large que uniquement un design produit. Ça nous a complètement chamboulé dans nos habitudes en fait. On a eu un regard totalement neuf sur ce qu'était le design. Je crois que c'est des méthodes qu'on n'a pas l'habitude d'employer et qui peuvent surprendre en fait. Ces premiers rendez-vous ont eu pour effet, si ce n'est pas l'objectif, c'est au moins l'effet, de se poser énormément de questions et de se remettre en cause. Ludique, déjà, ça nous change totalement des méthodes de travail habituelles qu'on a dans l'industrie. On a découvert des horizons totalement différents. Ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive quand même à converger sur des tendances qui nous sont propres, même si on est tous dans des mondes extrêmement différents. Ce qui est frustrant, c'est globalement c'est le temps. C'est qu'on aimerait, je pense tous, on aimerait pouvoir creuser un peu plus. Très déstabilisante, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, je trouve que vous avez réussi à voir où est-ce qu'on pouvait mettre du design. J'ai aimé en particulier les exercices aujourd'hui de reformulation et d'aller explorer l'idée associée à l'idée associée, etc. Je crois que c'est comme ça aussi, quoi. Les bonnes idées arrivent, on appelle ça la sérendipité, je crois. C'est ça, c'est le mot, mais voilà, ça sera le mot du jour pour moi. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer l'entreprise pour demain. On pense que notre modèle actuel a peu ou pas beaucoup d'avenir. Et Réside est une porte d'entrée de réflexion, notamment par le design. La proposition, le contenu de l'offre Réside est arrivé exactement au moment où on était en recherche justement d'un accompagnement pour la réflexion et pour la méthodologie d'une approche nouvelle et d'une offre nouvelle que nous voulions mettre au point. Ça a permis d'échanger avec des sociétés avec qui on n'aurait certainement jamais eu l'occasion de nous confronter. D'une manière tout à fait instinctive, les sociétés, à la fin du workshop, ont eu envie d'échanger les cartes de visite et dire quand est-ce qu'on se rencontre, parce qu'on veut aller plus loin dans la démarche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le public est très diversifié. Il y a quand même de l'entreprise lourde avec des niveaux de délégation élevés, la petite entreprise. Ces brassages sont très très sains, je trouve, pour les uns et pour les autres. Enfin, les gros, je veux dire, se rappellent qu'eux, ils savent qu'eux, et en face d'eux, leurs clients, leurs fournisseurs sont aussi ces petits, et les petits disent, tiens, les grands, ils font comme ça me nourrit et j'apprends des choses. Je trouve ça extrêmement important, quoi. Refaire de la veille, le collaboratif, l'importance du collaboratif. À chaque fois, on a beau le savoir, on a beau essayer de le mettre en pratique, on se rend compte de la force en fait, que ça a aujourd'hui. Et puis pareil, me dire envie de m'ouvrir davantage, là, en rencontrant d'autres entreprises, en discutant avec eux, de dire bah tiens, voilà, il y a d'autres partages, d'autres partenariats qu'on pourrait faire et mettre en place, et pourquoi pas le dupliquer avec d'autres boîtes. Ce que je retiendrai, c'est l'image de mon responsable du développement, qui encore aujourd'hui se posait la question qu'est-ce qu'on venait faire, et qui repart avec la banane, avec envie de faire des choses et puis peut-être aussi de m'exploser le budget R&D.